Bonjour et bienvenue sur cette vidéo comparative des champions de Victorinox. Ici avec le Mini Champ, le Swiss Champ et le Orc Champ. On va commencer par le petit parce qu'il est mignon et tout léger comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'il a ce petit Mini Champ? Eh ben d'abord, un truc chouette, le stylo. Ensuite, la paire de ciseaux. Qui n'est pas très grande mais voilà, elle fait le job. Le décapsuleur, espèce de dénudeur et le tournevis, toujours très pratique. Et la petite lame ici, voilà, toute mignonne. Sur l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la lime, ouais, bon, ok. Ensuite, la toute petite lame, un tout petit peu courbée, ça c'est super chouette pour ouvrir des lettres ou je sais pas, couper un petit bout d'ongle, enfin peu importe. C'est très chouette, j'adore cette toute petite lame. Ensuite, qu'est-ce qui nous cache encore? Il y a tellement de petites choses là-dedans. Ça, c'est fou. Ah, le pelle orange, je crois. Bon, vous pouvez le servir comme un petit peu comme un poinçon. Enfin, voilà. Une utilité qui m'échappe encore un petit peu. Mais enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a ici le petit tournevis avec la petite règle. Pratique, hein, même si c'est pas très très grand. Ça peut toujours servir. Voilà. Et ensuite, eh ben... ah non, c'est ça le pelle orange. Je crois que c'est ça le pelle orange. Enfin, voilà. Voilà. L'utilité, là aussi, m'échappe un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit mini-champ? C'est qu'en fait, pour ces 44 grammes, 45, pardon, 45 grammes, ça coûte rien de l'avoir toujours au porte-clés. Il peut rendre plein de petits services. Franchement, il est chouette. Oh, viens là, viens là. Ensuite, en Suisse, le fameux Swiss Champ. Alors, certainement beaucoup de choses à dire à son sujet, hein. Mais moi, je trouve de toute façon que c'est trop gros à avoir toujours avec soi. Enfin voilà. Mon cœur balance à choisir, vu mon métier. Je suis dans l'électronique, enfin dans l'informatique. Du coup, je préfère en fait ça me vient pas, CyberTool L, qui a lui toute la panoplie des tournevis. Mais parce que ça correspond plus à ce que j'ai besoin de tous les jours, hein. Un autre dira sûrement que pour lui, c'est le Swiss Champ qui est mieux. Les couteaux suisses, c'est ça qui est bien, c'est que chacun y trouve son compte, chacun en trouve un qui lui plaît. Donc ici, on a la petite lame, hein, très pratique. La grande lame classique, enfin, est-ce que j'ai besoin de l'ouvrir? Oui, vous connaissez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lime à ongles, scie à métaux, enfin, cet outil fait plein de trucs, c'est génial. La fameuse scie à bois, il y en a tellement, on s'y perd, hein. L'écailleur à poisson, bon, bah voilà, moi ça me sert à rien, mais pourquoi pas. Ce qui est utile par contre, c'est la petite règle ici en inch et en centimètres. Ça c'est toujours bien, toujours être pratique, même si je suis pas plus bricoleur que ça, hein, très honnêtement. Alors ensuite, la paire de ciseaux, indispensable. La pince, qui est à mon sens, cette pince Victorinox, j'ai jamais trouvé l'utilité, honnêtement, parce que toujours, soit elle est trop petite, soit on n'a pas un bon grip. Enfin, pour moi, c'est un outil inutile, et surtout c'est hyper lourd. Enfin, je veux dire, si on a souvent besoin, enfin, ça rajoute beaucoup d'épaisseur et de poids au couteau sur les 91 mm. Je veux dire, Victorinox a une pince dédiée si on a besoin souvent de la pince, avec les outils autour, hein. Toute la gamme qui sera ça, c'est vers ça qu'il faut s'orienter, à mon sens, si on a besoin d'une pince assez souvent.
Moi, là-dessus, cette pince, ça ne me sert à rien. Honnêtement, c'est un peu ce que je reproche à mon Cybertool L aussi. Ça alourdit son poids et son épaisseur pour rien, en fait. Je n'en sers jamais de cette pince. Si vous m'écoutez, un Victorinox, voilà. Une personne qui veut une pince, ben, faut qu'elle se dirige vers la pince dédiée Victorinox, hein, la pince multifonction Victorinox. Elles sont très bien, en passant. Alors ici, la petite loupe. Hop là. Ça, c'est efficace. Ouais, voilà. Hop, on va essayer de faire jojo. Alors, un petit cruciforme, toujours très pratique. Nos classiques ouvre-boîte et décapsuleurs. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous parler de ça? Je sais pas. Hein, la pince, le cure-dent. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le stylo. Ça, c'est hyper pratique. C'est trop bien dans les 91 mm aussi. Hein. Ensuite, évidemment, le tire-bouchon. Avec le tout petit tournevis pour les lunettes, par exemple. L'épingle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, toujours un peu compliqué à ouvrir parfois. Ah, bah le ciseau à bois, moi j'aime bien cet outil. Honnêtement, j'adore cet outil, ciseau à bois. J'utilise régulièrement sur mon Ranger. Très très pratique. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne se trouve pas sur d'autres modèles. Ensuite, ici, ben, le tournevis. C'est le tout petit tournevis. Après, tac. Le petit, comment on dit, hameçon? Non, pas hameçon. Le hook en anglais. Purée. Comment on dit ça? C'est pas grave, hein. Vous voyez à quoi ça sert. Ça me reviendra un jour. Hop, on peut tout refermer. Et puis ici, enfin, le poinçon qui est souvent impossible à sortir. Enfin, vous connaissez un poinçon Victorinox. Hein. Je ne vais pas me péter les ongles. Ah, voilà. Un poinçon qui est vachement mieux sur les Alox. Voilà, on a fait le tour de ce Swiss Champ qui est, ma foi, très pratique. Et je comprends que les gens peut-être un petit peu plus bricoleurs que moi, ils iront là-dessus plutôt que sur un Cybertool L. Je comprends tout à fait. Et en finalité, super boutique, j'ai toujours dans le coffre de la voiture, hein, dans ma trousse EDC, c'est ce Workchamp. Parce que on peut faire plein de choses et puis c'est vraiment solide. Alors, on va commencer un petit peu par le tour. Ici, bah, les classiques, voilà, pincettes, cure-dent. Ici, on n'a pas de trou pour l'épingle, malheureusement. Puis on n'a pas de trou non plus pour un stylo. Ça serait chouette si vous pouvez rajouter ça à Victorinox vraiment sur les 111 mm. Ce serait génial. Ici, bah, le petit tournevis. Alors, c'est un monstre. Hein. Il fait 228 grammes. On s'entend, ça, vous ne portez pas dans la poche. Hein. Vraiment. C'est un petit peu comme le Swiss Champ. J'ai oublié de dire avant, mais c'est 185 grammes. C'est à peine trop lourd, en fait. Faut mettre un clip ou quelque chose, hein, si vous voulez le porter tout le temps sur vous ou dans un étui. Donc voilà. Ici, malheureusement, on n'a pas tous les outils cool derrière qu'a le Swiss Champ, typiquement comme le ciseau à bois qui est pour moi très important. Mais bon, on n'a que le poinçon, alors voilà, bah, on fait avec. Hein. Par contre, après, on a des outils solides, typiquement le décapsuleur qui fait aussi tournevis, mais qui a ici le liner lock. Donc il ne bouge pas, c'est génial. Ensuite, ici, un décapsuleur, un classique. La grande lame très sympathique avec liner lock. Hein, donc, voilà, on a un vrai couteau, enfin une vraie lame sur laquelle on peut faire confiance. À laquelle on peut faire confiance, pardon. Je vais y arriver. Ensuite, on a une pince, notre pince encore que j'aime bien, qui est malheureusement très similaire au Swiss Champ. Hein, je crois même que c'est la même. Ouais, c'est la même. Donc, elle n'est pas plus utile hein, là-dessus. Hein. Franchement, ouais. C'est la même chose. Pas plus utile que ça, à mon sens. Sa seule utilité, c'est de cacher ici un
un cruciforme. Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je n'utilise pas souvent, hein. Du coup, des fois c'est un petit peu compliqué. Ah bah, voilà. On va s'aider de notre Swiss Champ. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Je pétouille un peu, hein. Voilà. Hop. Alors ça, c'est le mini cruci. Voilà. Ça, c'est un petit peu le défaut des 111 mm. Hein. C'est que on doit déployer le premier outil pour sortir le cruciforme tout le temps. Pareil ici avec la paire de ciseaux. Et un autre cruciforme. Alors ça, c'est bien, hein, d'en avoir deux. Alors, il est plus fin au bout. Mais par contre, il est plus long. Donc ça peut être vachement utile. Allez, hop, rentrez chez vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a une vraie scie. Alors ça, par contre, hein, on a une vraie différence au niveau de la scie avec les 91 mm du Swiss Champ. C'est bien plus grand. C'est chouette. C'est encore plus efficace. Hein. Celle du 91 est impressionnante déjà. Mais ça, bah, c'est encore plus grand. C'est encore plus facile. Ensuite, on a évidemment la scie à bois. Et la scie à bois. La scie à bois. Mais qu'est-ce que je raconte? La scie à métaux et la lime, qui est un petit peu différente du Swiss Champ. Elle est où? Elle est où? Elle est... C'est l'autre. Je vais arriver. Je vais y arriver. Ah, mais c'est la première. C'est un peu pénible. Hein. Vous voyez, c'est pas très préparé hein, comme vidéo. C'est vraiment d'anticipation aujourd'hui. Ouais, elle est un petit peu différente. Hein. On aimera ou on n'aimera pas. Mais elle est bien plus épaisse, comme on peut le voir. Ça dépend donc des utilisations. Encore une fois, ben, 111 mm, c'est plus solide, plus gros. Voilà, on sait ce qu'on a dans les mains. Qu'est-ce qui pourrait être comparable encore sur ces deux couteaux? Qu'est-ce qui serait intéressant de vous comparer? Ah ben, non, la taille des ciseaux est la même, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exact. C'est la même paire de ciseaux à peu de choses près. Non, mais je crois... Oh là là, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Hein. La lame, ben, vous connaissez la différence entre un... Allez, on vous le fait. Entre un 111 mm et un 91 mm. Voilà. Hein, on voit que c'est pas du tout la même chose. Mais ce qui serait intéressant encore, justement, c'est au niveau, finalement, des ciseaux, ici, les comparer avec le tout petit ciseau, la toute petite paire de ciseaux qu'il y a sur la mini-champ, mais qui fait le job, hein. Elle est autant efficace. Hein. Juste, il y a moins d'amplitude, forcément, mais voilà, quoi. Alors, voilà, pour ce petit comparatif des champions, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, rendez compte de la différence de taille en longueur. Voilà. En largeur. Ah, vous voyez, hein, le Swiss Champ est plus large que le Workchamp. Plus bas, tout petit. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.